Bonjour tout le monde, on se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo. Ça fait 4 mois que je suis en grosse panne de lecture, franchement ça fait 4 mois que j'ai pas rouvert de livre, que j'ai du mal à me replonger dans une histoire. Donc quoi de mieux, chers lecteurs et chères lectrices, quand on a une panne de lecture que d'aller s'acheter des nouveaux livres, évidemment. C'est vrai que depuis que je suis rentrée de l'île Maurice, je suis allée une seule fois à Cultura et je me suis acheté qu'un seul livre. Donc là je me suis dit j'ai du temps pour moi, c'est le week-end. Je peux redécouvrir un peu les nouveautés parce que du coup ça fait 4 mois que je suis plus trop, donc je suis pas au courant des sorties actuelles, je sais pas quels sont les best-sellers, ce qui se passe en ce moment. Enfin vraiment j'ai 4 mois de lecture de livres à rattraper. Et juste de retourner à Cultura et à la Fnac, c'est toujours des endroits où je me sens bien, où j'aime aller, l'odeur des livres, etc. J'aime trop. Ça va être un tout petit vlog lecture, sans prise de tête, vraiment, ça va être quelque chose de très chill. Et puis après, je vous montrerai tout ce que je me suis acheté. J'espère que cette toute petite vidéo de retour vous plaira. C'est parti, on y va. Sur le livre La ferme des animaux, un livre que j'ai trop aimé au collège, vraiment je vous le conseille de ouf, ça fait grave ouvrir les yeux. C'est un livre tiré de The Untamed, un drama chinois, c'est vraiment trop bien, je vous conseille le drama. Les livres j'ai pas lu. Passé 4 mois encore une fois entre le dernier clip que vous venez voir et ce clip là, parce qu'en fait j'ai tout simplement oublié que j'étais en train de filmer un book haul et c'est quand je faisais du tri dans mon téléphone que je tombe sur les vidéos de moi en train de faire ma petite présentation et tout, et là je me suis dit Paloma, tu as totalement oublié cette vidéo. Je vous ai pas du tout montré les livres que je me suis procuré depuis la dernière fois. Je refais ma petite réapparition pour vous montrer mes 6 nouveaux achats, seulement un tout petit book haul pour se remettre en forme, mais en tout cas je vous promets que là j'essaye de revenir un petit peu plus parce que ça fait trop longtemps que j'ai abandonné cette chaîne YouTube et là je compte bien m'y remettre parce que sincèrement en plus ça me manque vraiment. En premier je me suis pris un petit yaoi, un petit manga donc lié et connecté dans notre monde. Donc c'est l'histoire de Utsumi qui va recevoir une énorme somme d'argent d'un inconnu sur son compte de streamer ou je sais pas trop quoi, et il va essayer de comprendre qui lui a fait cette somme d'argent énorme et surtout pourquoi. Et quand il va rencontrer du coup ce monsieur, donc je vais lui demander pourquoi etc, et puis lui il va lui dire t'inquiète pas, juste si t'as envie de me donner l'appareil, en gros, passe du temps avec moi. Et j'ai juste pris ça en fait parce que j'avais des tickets culture de 30 €. J'ai pris un autre livre à 25 € et du coup il me restait 5 €. Du coup je me suis dit je vais prendre un petit manga vu que ça fait longtemps. Et puis, technique de raton laveur. Donc du coup voilà, je vais me lire ça un soir entre 2 grosses lectures pour un petit peu alléger le truc, mais bon. Ensuite j'ai pris le Hunger Games de l'embrasement parce que j'avais lu du coup le Hunger Games le 1 et j'avais envie de me refaire un peu la saga, et je vous avoue qu'en fait
Bah, j'ai lu le tome 1 était trop bien vraiment, et les films portent vraiment honneur au livre. Je me rends compte que bah, j'ai plus trop envie de lire la saga au final, mais bon, vu que j'ai acheté direct après le tome 2, je vais quand même lire, mais bon, je pense que ça va vraiment, je vais pas avoir de grandes surprises, même si je pense que ça reste quand même assez développé. Mais voilà, faut que je m'y remette parce que j'avais totalement oublié que j'avais acheté ça, et quand j'ai regardé ma vidéothèque, je me suis dit ah mais oui, il y a Hunger Games, faut que je lise. Là maintenant, j'ai un livre auto-édité offert par ma mère, parce qu'en fait c'est une connaissance dans notre entourage qui a fait ce livre. C'est de Jonathan L'Huillier, et voilà, c'est un auto-édité, c'est lui qui a fait la couverture. Il y a même plein de petits dessins dans le livre, bah tout au... Attendez, donc il y a même des petits dessins en fait tout au long du livre, très sympa, et c'est lui vraiment qui a fait toutes les illustrations, donc je trouve ça vraiment trop cool. Et aussi il y a une petite carte là de protagonistes, donc comme vous l'avez remarqué c'est un MM, et on a un petit marque-page aussi, donc là il y en a un, et là il y en a un autre, donc voilà, ça c'est trop sympa. Édité, donc franchement le travail il est ouf, parce que ça doit pas être facile de faire soi-même son livre, et vu que c'est une connaissance de ma maman, j'ai eu une petite dédicace. Et juste ça, je trouve ça trop stylé. Genre, pour Paloma, bienvenue à Melody Island, où Callisto et Connor t'emmènent dans leurs aventures romantiques pleines de magie et de rebondissements. Passe une belle lecture, bisous. Et voilà, donc trop cool. Ça a l'air trop sympa, donc du coup, MM, histoire de sirène, malédiction, tout ça. Moi j'aime trop, donc franchement j'ai trop hâte de découvrir ce livre. En plus j'ai vu beaucoup d'avis sur Facebook, et apparemment le livre est vraiment trop bien écrit, bien construit. Donc j'ai vraiment trop hâte de me lancer dans cette histoire, mais je sais pas si c'est un stand-alone ou si c'est une saga, mais je pense que dans mes souvenirs c'est que un tome. Quand il emménage sur l'île de ses ancêtres avec sa sœur, Calixto espère enfin pouvoir repartir à zéro, oublier le passé et en apprendre plus sur ses racines. Il ne s'attendait pas à rencontrer Connor, un beau et mystérieux jeune homme qui l'intrigue et qu'il aime côtoyer. Mais ce dernier sera-t-il prêt à accepter le secret de Calixto? Et qu'en est-il des événements étranges qui se multiplient sur l'île depuis leur rencontre? Et si Connor avait lui aussi un secret bien gardé? Le nouveau départ que Calixto espérait ne se passe décidément pas comme il l'avait imaginé. Ça a l'air vraiment trop bien, j'ai trop hâte de le lire, donc je pense que ça va être une de mes prochaines lectures dans pas longtemps. Plus ça, vraiment ça c'est trop cool. Et je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne YouTube, comme ça si vous voulez voir sa chaîne aussi, parce que j'ai vu qu'il fait beaucoup de reviews par rapport à ses livres, et aussi le lien sur lequel vous pouvez retrouver le livre. Ensuite, un livre que j'ai lu, que j'ai terminé de lire il y a 2 jours, je crois, Olafus Villan. Dans ce livre-là, on va suivre 7 familles qui ont une malédiction. La malédiction de la lune de sang, c'est en fait tous les 20 ans, il y a le voile pourpre qui s'abat sur le village d'Ivelnart. J'ai trop du mal avec les prénoms là-dedans. Tous les 20 ans, du coup, un tournoi où dans les 7 familles, il y a un champion, un petit peu une vibe de Hunger Games, il y a un champion qui est désigné du coup pour aller combattre les 6 autres personnes. Et en fait, à la fin de ce tournoi-là, il y a seulement un vainqueur. Et en fait, le but de ce tournoi, c'est de remporter la haute magie, de la magie pure, et en fait, qui rend puissant encore plus la famille. 7 jeunes-là vont être obligés de se combattre, sauf que bien évidemment, quand on va suivre ces 7 nouveaux protagonistes, les choses vont changer et vont être chamboulées, car il y a un personnage qui a envie de stopper cette malédiction. Parce que c'est une malédiction qui existe depuis des millénaires. Au bout de 3 mois, quoi qu'il se passe, le tournoi s'arrête, et si personne n'est mort, il y a une personne aléatoire des 7 familles qui meurt. Donc du coup, en gros, bon, vous connaissez, ça se perpétue, et du coup, la tradition continue. Ce qui est bien, c'est qu'on a 7 familles, mais on suit seulement 4, il y a 4 points de vue différents, et ça j'ai bien aimé. Et aussi j'ai bien aimé du coup qu'il y avait des points de vue différents, et j'ai bien aimé aussi qu'on n'avait pas les 7 points de vue des 7 familles, parce que bah je pense que ça allait rien apporter de plus à l'histoire. Je vous ferai une autre petite review dans une autre vidéo où je vous parle un peu des livres que j'ai lus en ce moment. Et franchement c'était très sympa, j'ai mis 3 étoiles sur 5 je crois, mais je m'attendais, c'est vrai, j'avais un petit peu un côté psychopathe quand j'ai voulu lire ce livre là. J'avais envie qu'il soit plus méchant et cruel entre eux. Vous allez me dire que t'es folle, mais c'est parce que j'avais vu beaucoup de reviews où ça disait oui ils sont cruels, nanana, mais en fait je les trouve plutôt soft, et je m'attendais à ce que vraiment ça explose plus. Bon, même si vers la fin ça part un petit peu en cacahuète, j'ai hâte de voir. Il y a 2 tomes dans cette saga, donc c'est cool. Donc j'attends de voir ce qui va se passer dans le tome 2, parce que je pense que ça va exploser là normalement. Il était quand même très bien, et j'attends de voir ce que le tome 2 me réserve. Donc on finit avec vraiment 2 de mes chouchous, alors que je les ai pas lus, mais c'est mes chouchous quand même. Enfin, on a le tome 2 le tome 1 c'est Dark Rise de CS Packet.
Prince Captif. Et oui, j'ai disparu pendant 9 mois, mais je continue à vous saouler avec Prince Captif. Donc voilà, l'autrice de Prince Captif, un livre que j'aime de tout mon cœur. Donc j'ai pas lu le tome 1 encore parce que j'attends que les 3 tomes sortent. Donc du coup j'ai le tome 1, le tome 2, le tome 3 n'est toujours pas sorti. Et il n'y a toujours pas de date annoncée, donc je sais pas ce qu'elle attend, mais bref. Et du coup j'attends que les 3 tomes sortent. Il y a de l'eau. J'attends que les 3 tomes sortent pour pouvoir tous les lire et vraiment les binger. Mais en attendant, je l'ai quand même pris parce que... Regardez-moi ça. La beauté du livre. Le tome 1 est beau, mais le tome 2 est encore plus joli, je pense. Comme ça. Trop beau. Et à l'intérieur, est-ce qu'on a des dessins? Oui, à l'intérieur, on a toujours la carte. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait la carte en violet. Mais bon, c'est pas grave. Et voilà, j'ai trop hâte de me lancer dans cette saga, de cette spacade. Je sais qu'elle va pas me décevoir. J'ai vraiment hâte de me replonger dans son écriture, dans son histoire, parce que je sais que ça va être incroyable. Donc voilà. Et le dernier livre, on est déjà au dernier livre, hein, je vous avais dit que ça allait être un petit book haul. C'est le tome 7, énorme, de Kéléana, le royaume de Cendre. Donc le dernier tome de Kéléana. Wow. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est que Kéléana, je n'ai pas le tome 4, deuxième partie. Donc ça, je l'ai lu, je me suis arrêtée au tome 4. Il me manque le tome 5, 6, 7 à lire. Mais le tome 5 et 6, je ne l'ai pas en papier. Je les ai mis sur ma Kindle, mais je les ai pas encore en papier parce que je les ai pas trouvés à Culturel à la Fnac. Vu que j'ai vu le dernier tome 7, comme vous le savez. La Martinière s'est amusée à refaire des nouvelles éditions super trop jolies en hardback. J'ai peur que les versions papier arrêtent d'être produites. Arrêtent d'être produits. Ouais, arrête d'être produit. Donc du coup, je me suis quand même jetée sur le tome 7, même si j'ai pas le 5 et le 6. Je vais me les procurer très bientôt sur internet, je pense. Et du coup, quand j'ai vu ce gros bébé là, je me suis dit, allez, il vient avec moi. Et vraiment, je suis tellement... Vous savez que quand j'ai acheté le tome 1 de Kéléana, quand j'ai vu la couverture qui est belle mais pas extraordinaire, je me suis dit... Je pense que dans quelques années, ils vont nous ressortir des versions trop belles. Est-ce que tu es sûre de vouloir t'acheter le tome 1 comme ça, Paloma? Et je me suis dit, oui, allez, on y va. Et bien évidemment, doit faire un an que j'ai commencé Kéléana. Un an après, il y a des nouvelles versions trop jolies qui sortent. Mais bon, c'est pas grave, je vais me contenter des versions papier. Il n'y a pas besoin, je pense pas que je vais me racheter les versions hardback parce que ça a un coût quand même. Et surtout qu'il y a d'autant plus qu'il y a 7 livres, donc ça fait un peu beaucoup. Donc voilà, je vais rester old school avec la version papier qui est très belle. Et il est fluffy de ouf. Il est balèze et c'est un gros bébé. Donc là, j'ai encore 3 grosses lectures à me faire. Et que là, il faut vraiment que je continue Kéléana parce que ça fait hyper longtemps que j'ai terminé le tome 4. Kéléana, j'aime bien, mais il n'y a pas ce truc qui m'a fait comme un cotard où j'ai envie d'enchaîner les livres. Et c'est dommage parce que c'est une lecture que j'aime bien, mais que je subis quand même un peu. Enfin, c'est pas horrible de lire. J'aime l'histoire, enfin, l'histoire est agréable et tout. Mais c'est vrai que il y a un peu ce truc où je dois un peu me forcer pour me relancer dans un tome à chaque fois. C'est toujours le démarrage qui est assez long. Mais bon, je sais que le tome 5, le tome 6 et le tome 7, je pense que ça doit promettre quelque chose, surtout la fin du tome 4. Ça promet monts et merveilles, ça va être un sacré truc encore, je pense. Donc voilà, bref, j'ai trop hâte de lire tout ça. Les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à ceux qui continuent de me soutenir. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. Si c'est pas fait, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve très bientôt. Au revoir tout le monde!